Hey, c'est Logan et dans la nuit du 10 au 11 mars s'est tenue la 96e cérémonie des Oscars. J'avais fait une vidéo la semaine passée où j'avais donné mes prédictions, je te propose donc un petit récap de la cérémonie, on va voir si j'ai fait mieux que l'année passée. Bienvenue dans cet épisode hors série de Pop Actu. Comme l'année passée, la cérémonie aura été présentée par Jimmy Kimmel, qui n'aura pas manqué de présenter les candidats, une vanne sur le fait que Greta Gerwig n'avait pas été nommée comme meilleure réalisatrice, ou encore une vanne sur Gérard Depardieu. On commence donc avec le premier prix, 5 femmes ayant gagné le prix auparavant sont venues remettre le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Ma prédiction allait directement à Emily Blunt pour son rôle dans Oppenheimer. Et comme je me le disais, j'hésitais entre les deux, le prix a été remis à David Joy Randolph pour son rôle de Mary Lamb dans Winter Break. Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy sont ensuite montés sur scène pour remettre le prix du meilleur court-métrage d'animation. Je n'avais pas de prédiction et le prix a été remporté par War is Over de Dave Mullins et Brad Booker. Le duo est ensuite resté sur scène pour décerner le prix du meilleur film d'animation. Ma prédiction revenait à Le Garçon et le Héron d'Hayao Miyazaki et c'est bien le film japonais qui a remporté la statuette. Sont montés sur scène Melissa McCarthy et Octavia Spencer venus remettre le prix du meilleur scénario original. Ma prédiction était que le film serait remis à Anatomie d'une chute. Et la statuette a bel et bien fini entre les mains de Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute. Allez, bisous Elisabeth Borne et le CNC surtout. Ce même duo a également remis le prix du meilleur scénario adapté, ma prédiction allait directement à Oppenheimer. Et la statuette est revenue à American Fiction qui adapte le roman du même nom. Première musique interprétée sur scène, What Was I Made For du film Barbie par Billie et Phineas Eilish. Une belle performance de la fratrie accompagnée par un petit orchestre. Michael Keaton et Catherine O'Hara sont montés sur scène pour présenter le prix des meilleurs maquillages et coiffures. Ma prédiction allait à Poor Things et le prix aura été remis à Nadia Stacey, Mark Coulier et Josh Weston pour Poor Things et y a pas à dire, c'est mérité. Le duo aura ensuite remis le prix des meilleurs décors, on rappelle que la compétition était rude et que ma prédiction allait à Poor Things. Et encore une fois c'est bien James Price, Shona East et Suzami Alec qui l'emporte pour Poor Things. Petite pause dans les prix, on aura pu voir un sketch où Jimmy Kimmel parle de la fois où un homme a couru nu sur la scène des Oscars. John Cena sera donc ensuite arrivé nu sur la scène pour présenter le prix des meilleurs costumes. Ma prédiction allait à Killers of the Flower Moon et je me suis trompé, il a été remis à Holly Waddington pour Poor Things et c'est mérité. Est ensuite venu le moment d'interpréter Wazaze A Song for My People, une musique de Killers of the Flower Moon interprétée par Scott George et des natifs Osages, une belle prestation remplie d'hommages. Sam Rockwell, Tim Robbins, Ki-Yu Kwan, Christoph Waltz et Mahershala Ali sont ensuite montés sur scène pour remettre le prix du meilleur acteur dans un second rôle. Ma prédiction allait à Robert Downey Jr., bien que ce fût un choix compliqué. Et la statuette aura bien été remise à Robert Downey Jr. pour son rôle de Lewis Strauss dans Oppenheimer, et y a pas à dire, on est heureux de le voir gagner son tout premier Oscar. Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger seront ensuite venus sur scène pour remettre le prix des meilleurs effets spéciaux, également faire une petite réunion du film Twins, et surtout, accessoirement rappeler qu'ils sont fait tous les deux battre par Batman et donc tacler Michael Keaton qui était dans le public. Ma prédiction allait à The Creator, et je m'étais trompé, il aurait été remis à Godzilla Minus One, un peu déçu pour The Creator qui aurait bien eu besoin d'un petit coup de projecteur, mais ça se comprend totalement et je suis très heureux de voir Godzilla gagner malgré tout. Le duo aura ensuite remis le prix du meilleur montage, ma prédiction allait sans grande hésitation à Oppenheimer et la statuette aura été remise à Jennifer Lame pour Oppenheimer et ça se comprend largement. John Baptiste sera ensuite venu sur scène pour interpréter sa musique It Never Went Away, nominée comme meilleure chanson originale pour le film American Symphony. Kate McKinnon et America Ferrara sont montés sur scène pour présenter le prix du meilleur court-métrage documentaire. Je n'avais pas de prédiction et le prix aura été décerné à The Last Super Shop de Ben Proudfoot et Chris Bauer. Le duo aura ensuite remis l'Oscar du meilleur film documentaire, j'en ai vu aucun, je n'avais donc aucune prédiction. Et la statuette aura été remise à 20 Days in Mariupol de... Putain, je l'avais dit dans la vidéo prédiction, je savais pas dire son nom, je l'avais dit. Mstislav Chernov. Merci. Zendaya est ensuite montée sur scène pour présenter le prix de la meilleure photographie, ma prédiction allait à Poor Things. Et le prix aura été remis à Hoyt van Hoytema pour Oppenheimer, j'ai raté ma prédiction mais je suis quand même ravi. Issa Rae et Rami Youssef sont ensuite venus pour remettre le prix du meilleur court-métrage en prise de vue réelle. Ma prédiction allait à la merveilleuse histoire d'Henry Sugar et c'est bien le court-métrage de Wes Anderson pour Netflix qui l'a remporté. Becky G sera ensuite montée sur scène pour interpréter sa musique Fire Inside pour le film Flaming Hot. Une prestation assez basique mais en tout cas la musique est plutôt entraînante donc ça faisait le taf. John Mulaney est venu pour présenter l'Oscar du meilleur son, ma prédiction allait à The Zone of Interest et le prix aura bien été remis à Tarn Wheelers et Johnny Byrne pour The Zone of Interest et c'est logique, le son c'est vraiment l'une des choses les plus importantes de ce film là. Ryan Gosling aura interprété I'm Just Ken dans une prestation juste géniale pour le coup en ramenant les autres acteurs et surtout Slash, genre Slash, le guitariste des Guns N' Roses, j'en reviens toujours pas. Je suis heureux, j'ai vraiment une voix aiguë, sérieux, c'est bizarre. Enfin bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, je m'attendais à rien pour cette prestation et j'ai été très agréablement surpris. Cynthia Erivo et Ariana Grande, qui se partagent l'affiche du film Wait qui sortira prochainement, sont ensuite venus sur scène pour présenter le prix de la meilleure bande originale, de la meilleure musique de film. Ma prédiction allait à Oppenheimer et sans grande surprise, l'Oscar a bien été remis à Ludwig Göransson pour son travail sur Oppenheimer. Et après avoir découvert toutes les musiques durant la cérémonie, il était temps de remettre l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ma prédiction
prédiction allait directement à What Was I Made For. Et le prix aura bien été remis à Phineas et Billie Eilish pour leur musique créée pour le film Barbie, deuxième Oscar pour La Fratrie. On entre dans les gros prix avec celui du meilleur acteur. Brendan Fraser, Matthew McConaughey, Nicolas Cage, Ben Kingsley et Forest Whitaker sont venus remettre le prix. Ma prédiction allait avec zéro hésitation à Cillian Murphy et l'Oscar aura bien été remis à celui-ci pour le rôle de Robert Oppenheimer dans Oppenheimer, et quel bonheur bordel! Qui de mieux que le roi, le boss, le GOAT Steven Spielberg pour remettre le prix de la meilleure réalisation. Ma prédiction allait à Christopher Nolan et oui, la consécration, on a pu voir Nolan et Spielberg se serrer dans leurs bras, Christopher Nolan remporte l'Oscar. Jennifer Lawrence, Michelle Yeoh, Sally Field, Jessica Lange et Charlize Theron sont montés sur scène pour remettre le prestigieux prix de la meilleure actrice. Ma prédiction allait à Emma Stone et l'Oscar aura bien été remis à celle-ci pour son rôle de Bella Baxter dans Poor Things et c'est tellement logique au vu de sa performance. Nous y voici, le fameux et prestigieux prix du meilleur film remis par Al Pacino. Ma prédiction allait directement à Oppenheimer. Et bien que Monsieur Pacino ait quelque peu galéré, il nous a mis un gros doute, surtout en lisant l'affiche. Oui, Oppenheimer est sacré meilleur film, c'est logique, c'est incroyable, et quel bonheur tout simplement. Et voilà qui conclut cette 96e cérémonie des Oscars, une bien belle cérémonie sans grande surprise en soi, mais il faut dire que 2023 était une belle année pour le cinéma. Au niveau de mes prédictions, sur 20 catégories, j'ai vu juste 15 fois, ouais, clairement au-dessus de l'année passée où j'avais fait 6 sur 19. Les grands perdants de cette cérémonie sont donc Maestro, pas de statuette pour 7 nominations, Barbie, pas de prix pour 8 nominations, et Killers of the Flower Moon, rien du tout pour 10 nominations. Et du côté des grands gagnants, c'est donc 2 Zones of Interest avec 2 prix sur 5, Poor Things, 4 statuettes sur 9, et Oppenheimer, 7 Oscars pour 13 nominations. Et voilà, cet épisode hors série de Pop Actu est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.